Au lieu de charger ces éléments-là statiquement, ça ne va pas être fait de cette manière. Donc tout d'abord, on va faire ici un clear pour ne pas l'oublier. On fait un clear, c'est bon. Donc on va l'effacer. Ensuite, on va appeler un autre API qui va faire le chargement. Alors pour faire l'appel à du code JSON, alors normalement, pour nous, on ne va pas manipuler le code JSON. Donc on va créer des classes et c'est à la plateforme de faire la conversion. Déjà, on a créé le modèle. Alors maintenant, il faut créer l'appel. Comment cet API sera appelé? Alors on va créer une classe, pardon, pas une classe, une interface. Pourquoi ils ne donnent pas les interfaces ici? Donc les packages, Kotlin classe. C'est pas grave, en tout cas, on peut modifier. Non. Voilà, interface. Alors je vais l'appeler étudiant. Étudiant API. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après qu'on a créé notre liste, etc. Notre liste de vues et on a appliqué le modèle layout. Il affiche juste un simple liste. On peut ajouter des images, etc. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut sur la liste, sur un fichier. Alors ici, on a la date. C'est bon, on a créé l'adaptateur. Alors maintenant, pour appeler la rétrofit, il faut appeler l'API. Il faut l'ajouter à votre projet. Puisque c'est un projet graded, donc juste il suffit de donner le nom et la version de l'API. C'est lui qui va le chercher. Donc on va pas télécharger un livre. Alors vous allez ajouter ces dépendances-là dans Gradle. Alors c'est retrofit. Alors, toujours si la version n'est pas très haute, elle va vous demander de l'augmenter. Elle va vous proposer la nouvelle. Alors on a besoin aussi de JSON, donc faire la conversion, etc. Alors c'est juste pour envoyer le OK intercepteur. Donc on a besoin de ces trois API. Alors, on va les ajouter dans Gradle de l'application, pas de projet. Donc on a deux normalement fichiers Gradle. Si on a le perspective project par Android, alors on a celui du projet. Alors, j'ai choisi que le démarrage soit avec le langage Kotlin. Vous pouvez choisir l'ancienne version, ce qui est build.gradle. Au niveau de création de votre projet, vous pouvez le configurer. Alors ici, on a le minimum SDK 24. La version de code c'est 1. Si on veut faire une mise à jour, on l'incrémente. Ça veut dire qu'on lorsqu'on le déploie sur un store quelconque, pour chacun, on a mieux. Alors c'est la version qui va apparaître sur le store. Alors le nom de l'application, ce ID-là, il est unique. Ça veut dire si tu le publies sur App Store, si vous tentez de le mettre sur Play Store, il ne va pas marcher parce qu'il va te dire que ce ID il est déjà publié. Donc il est tellement unique. C'est pas qu'il est lié à un store particulier, ça veut dire qu'il a ses packages, mais ses ID, mais c'est quelque chose d'unique, comme la carte nationale. Disons que comme le passeport, même la carte nationale, ils peuvent avoir deux pays qui ont le même code, mais c'est grave pas. Mais pour le passeport, il doit être unique dans le monde. C'est comme la carte Visa, c'est unique, le numéro. Au Mastercard. Donc, c'est des choses qui sont. Mais vous allez changer la banque. Ça veut pas dire qu'il est lié à la banque, mais il est lié à un système mondial qui est dedans. Même les adresses IP, les adresses MAC des cartes réseau sont uniques dans le monde. Chaque société, on l'attribue un nombre, par exemple, une image, une numéricien qu'il va fabriquer. Alors, je vais le coller ici. Alors, lorsque je le colle, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours lorsqu'on vous modifiez dans ce fichier-là, il faut faire une synchronisation. Il est ici, vous le voyez, synchronisé. Sinon, ça va pas, donc il va pas faire les mises à jour nécessaires. Il faut respecter la syntaxe de Kotlin. Il faut ajouter les parenthèses, hein, je l'ai oublié. Alors, je resynchronise. Donc, elle a fait ça sans synchronisation, avec succès. Apparemment, il n'y a pas d'erreur sur le boolean. Alors maintenant, on peut faire les tags nécessaires pour faire appel à l'API de Retrofit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
Pour l'initialisation, il se fait dans le code, le pointage sur l'URL distante, donc il est fait sur le code. Ici, ce qu'on fait, c'est la liaison entre les URI, les URL, et slash, etc., slash étudiant IT, etc., par les méthodes, euh, avec des méthodes qu'on va les appeler. Nous, on va appeler les méthodes, on va instancier cet étudiant API, on va appeler les méthodes qui sont ici, mais les méthodes, en réalité, vont faire appel, donc c'est comme s'il y a une classe qui va être créée avec ce modèle-là, qui génère du code JSON. Donc, il génère le code JSON, et va communiquer directement avec l'API REST. Alors, après l'intégration de retrofit, donc, il faut créer l'API, c'est ici. Donc, c'est juste une interface qui n'implémente rien. Alors, donc on va intégrer, donc on va dire que je suis la méthode get. Vous connaissez get suppose maintenant? Alors, c'est get. Vous devez spécifier le chemin, donc c'est un slash, je crois, API étudiant. C'est comme ça, là, je l'ai appelé sur mon serveur. Sinon, vous allez appeler étudiant, je crois. Non, je l'ai appelé list, etd.html. D'accord? Mais le problème, lorsque je veux envoyer du code JSON, mais si je vais le récupérer, ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'il va revenir? Il va retourner au moment 1, ce qu'on appelle un callable. Un callable, un call. Alors, sinon, je vais l'appeler liste comme ça. C'est une méthode Java. Alors, liste étudiant complet. Donc, il n'a pas de paramètres, mais sinon, il peut avoir des paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il retourne normalement? Il retourne un call. Alors, il est de retrofit. C'est le call de retrofit. Alors, bien sûr, il est en template, donc une classe template. On ne connaît pas, mais la classe, je connais. Elle va retourner une liste des étudiants. Une liste des étudiants. Et c'est bon. Alors ici, juste, il faut pardon, liste. Non, c'est la classe list, c'est liste. Non, elle dit de le mettre majuscule comme ça. Il faut la mettre pour laquelle. Pardon. Premier liste, ici. Liste. Liste 2. Alors, il faut le mettre comme ça entre les guillemets. C'est bon. Donc, ça y est. On peut appeler notre interface. On ne va pas ajouter de code JSON, ni de le récupérer, de le modifier. On peut le faire. On peut le faire, mais c'est la plateforme qui va le faire au lieu de nous. C'est Retrofit qu'on vient d'appeler. Alors, il y a une erreur ici. Il est où? Il me dit qu'il y a une erreur. Mais il est où? Voilà ici. Un point virgule. Liste ici. Juste un deux petits, celui-là. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste? C'est bon, on a terminé pour celui-là. Pour celui-là. Donc, on va pas y revenir. On va le fermer. Alors, on va revenir à notre main activité ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un objet de retrofit. Alors, il faut la créer. Comment peut-on la créer? C'est via un constructeur, mais c'est sous forme de building. Alors, c'est retrofit. C'est elle. Parce que parce qu'on ne connaît pas l'objet. Donc, il faut quelqu'un, le factory, qui va le construire. C'est le deuxième passage, factory. Point builder. Et on a mis l'union, l'instant c'est une classe. C'est une classe qui existe à l'intérieur de cette classe-là. Donc, c'est comme si, qu'est-ce qu'on les appelle? Un objet statique. Alors, cet objet, donc, pardon, c'est une classe interne. Alors, c'est un objet, donc, il faut là mettre les parenthèses. C'est un constructeur. Ah, mais je peux arrêter ici, mais ça ne va pas marcher parce que c'est un build. Donc, je vais revenir à la ligne et je vais mettre un point. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la construire. Pour la construire, il faut le donner la base, l'URL, le chemin d'accès. Le chemin d'accès.
Votre API, le chemin d'accès peut être stocké dans un fichier externe. Souvent, on le met dans des fichiers de configuration qu'on le met sur le site web. Et on change le site web et automatiquement, on change tous les téléphones portables qui consomment cette API parce que c'est quelque chose qui est dynamique. Mais ici, c'est statique. Mais si je le change au niveau du serveur, va être changé pour tout le monde. Parce que juste, on va chercher une variable qu'on peut le récupérer ailleurs. On le récupère à partir d'un site web. On le récupère à partir de, par exemple, de Drive, des Drive, des Google Drive ou autre. Alors ici, c'est le chemin, j'ai oublié le chemin, donc je vais chercher ici. De mon ordinateur. Alors, point, qu'est-ce qu'il reste? Je crois que c'est rien, donc il y a d'autres choses. On a besoin de ce converter factory, euh, pour faire les conversions entre, on peut voir son documentation, s'il y en a. Donc, c'est réalisable, donc ça ne donne pas de grand-chose, de fleurons, mais on peut chercher. Donc, normalement, on lui donne un convertisseur. Alors, normalement, c'est un Jackson, je crois, Jackson. Sinon, on va le trouver chez Retrofit. Voilà, donc, c'est sponsorisé, etc. Non, c'est pas ça. Les convertisseurs, ici, ça veut dire que ça existe. Donc, ça existe à l'intérieur. Donc, une fois une classe convertisseur, tout genre de choses. C'est JSON, converter factory, point, create. Donc, c'est ça. Alors, on va revenir ici et à un autre point et on build. Et ça y est. Donc, voilà, il faut le donner le convertisseur qu'il va utiliser. C'est Jackson. C'est Jackson Factory. C'est ici, c'est ici. Donc, on va voir les choses. Donc on base URL, on lui donne le chemin. Ensuite, le factory qu'il va utiliser, on converse le factory. Donc, non, c'est un JSON. Parce que normalement, Retrofit il marche aussi pour les services web soup. Donc c'est pour cela ici qu'on lui spécifie le converseur à utiliser. Donc il va convertir les objets vers le langage JSON et l'inverse. C'est bon? Non? Il faut faire son appel. Pour faire son appel, donc on a besoin de notre API étudiant. Alors c'est pas comme Spring qui fait l'injection de dépendance automatiquement. Alors, non, c'est pas, c'est étudiant API. C'est comme ça qu'on l'appelait. Alors étudiant API. Étudiant API, oui, l'interface. J'ai oublié un T, donc il faut ajouter un T ici. Donc étudiant API. On va changer ici, ça va faire un. Donc le name file. Alors on va revenir à notre activité. Ok. Alors, des restes. La gestion reste, donc je vous voulez, la client reste. Alors je peux pas, normalement, le créer automatiquement. Je peux pas le créer automatiquement parce que c'est juste une interface. Alors qu'il va le créer, normalement c'est là, c'est l'API Retrofit. Donc c'est l'API Retrofit qui va le créer. Donc j'appelle Retrofit. Create. Et ici, vous donnez la classe service, c'est la classe étudiant, elle-même, étudiant. Donc c'est pas ça comme ça qu'on va l'appeler, mais on va créer une sorte d'écouteur sur la réponse web. Lorsque le web a eu une réponse à partir du serveur, elle va être déclenchée.
Donc on va faire appel, mais on va récupérer une variable. Alors cette variable-là, on va l'appeler call, comme ça. Alors, quel est le type de call? Moment, c'est un call list. Alors, ce call list, on va le mettre sur l'écoute. On va lui associer un écouteur. Alors, il va attendre, peut-être qu'il y en a plusieurs, c'est pas add, c'est pas set, mais onc. Donc, il va créer un objet qui va mettre à l'accueil, qui va attendre, qui va être servi. Alors, c'est new collab, collab list, donc il va créer pour moi la classe. Voilà. Alors, voilà, donc déjà, il a créé la classe collab list étudiant. Alors, il m'a déjà, c'est comme la liste. Donc, déjà, il m'a donné en clic lorsque je clique, mais j'ai eu là la réponse. Lorsque je reçois la réponse, elle est ici, déjà. Donc, je vais recevoir. Et lorsque j'ai échoué. Alors, dans réponse, j'ai la liste. Alors, qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Rien que à ma liste. Vous connaissez la liste. Soit de mettre la liste, et vous pouvez la mettre dans la vue. C'est non. J'ai ma liste des étudiants qui existe déjà. Parce que je l'ai déjà mis clear. Là, je peux le refaire ici. Sachant, dès que je vérifie que s'il y a des AKD, si vous cliquez plusieurs fois, vous aurez plusieurs réponses, un ajout qui se répond. Alors, j'efface, et ensuite, à cette liste-là, je vais ajouter la liste qui est revenue, donc c'est add-all. Je vais ajouter toute la liste qui est revenue, c'est liste, c'est response, c'est response L. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, chez Keylor? Add-all, c'est response, non? Point, c'est point. Point body, pardon. Parce que response, c'est pas elle l'objet. Elle contient l'objet body qui contient la liste. Voilà. C'est bon, maintenant on peut lancer l'exécution de l'autre. La liste est vide, donc on va mettre sur cliquer sur charger. On va attendre un petit moment parce que c'est de la connexion. On a oublié de faire un data notify. Voilà. Donc je vais faire l'exécution. Donc voilà, j'ai pu récupérer la liste. J'ai changé .html par le service web. Apparemment, il communique, c'est pas juste le retour, mais il communique d'autres informations avec le serveur. Je veux simuler la réponse par une page HTML, mais ça n'a pas marché.